Cette année, la nouvelle zone de Pudong fête son 30e anniversaire. Le groupe Valeo est implanté à Shanghai depuis 1994. Quel regard portez-vous sur la transformation et le développement économique de cette zone au fil des années? Alors, on s'est installé effectivement en 1994 à Shanghai, en 1995 dans la zone de Pudong, avec une usine qui est une usine de machines électriques, donc qui fabrique des alternateurs et des démarreurs. Aujourd'hui, cette usine est devenue la première usine dans le monde pour cette activité et elle développe également des nouvelles technologies, donc des technologies d'hybridation légère, des machines à 48 volts, qui sont des machines électroniques très innovantes, qui sont à la fois développées et produites dans cette usine. Donc, on a bénéficié à travers donc nos installations à Poudon du très fort développement de la zone et des conditions favorables à l'intérieur de cette zone. Et Shanghai est une ville qui attire beaucoup d'entreprises étrangères, dont un grand nombre sont installées dans la zone de Pudong, comme par exemple le groupe Valeo. Quels sont les atouts de la zone Pudong qui la rendent aussi attractive auprès des investisseurs étrangers? Alors, bien sûr, il y a d'abord un environnement favorable en matière de politique et d'environnement des affaires. Il y a également les raisons de transport, donc avec la proximité du port de Shanghai, qui est le premier port du monde, proximité de l'aéroport, mais aussi l'accès aux zones maritimes et fluviales et terrestres, des routes terrestres. Donc ça, c'est pour la dimension logistique. Et enfin, évidemment, la zone de Pudong est au cœur de la ville de Shanghai, qui est une ville qui représente un immense réservoir de talents grâce aux universités qui forment des ingénieurs de très haut niveau, et avec un esprit très tourné vers l'extérieur, un esprit de coopération internationale très fort à Shanghai. Et en tant que résident à Shanghai, quels sont les principaux avantages qu'a apporté à la ville le développement de cette zone? C'est vrai qu'en tant que résident de Shanghai et en tant que donc, personne qui vit en Chine depuis très longtemps, j'ai été frappé par l'évolution du pays et de la ville de Shanghai en particulier sur ces 30 dernières années. Donc permettez-moi de vous raconter une anecdote. Je suis venu pour la première fois en Chine en 1995 et à l'époque, on voyait encore beaucoup d'ouvriers prendre leur vélo pour aller à l'usine. Quand je suis revenu en 2005, c'était dans la ville de Shanghai, les vélos avaient totalement disparu, la ville était urbanisée, les voitures étaient partout. La ville avait embrassé les technologies du moment. Et donc je me suis installé en 2018 à Shanghai et là j'ai été frappé de voir que les vélos étaient revenus dans la rue, mais sous une forme totalement différente. Ils étaient revenus sous la forme de vélos partagés, présents partout, et donc montrant que la ville avait à son tour embrassé les nouvelles technologies du moment, c'est-à-dire l'économie partagée, la digitalisation et les opportunités offertes euh, par la digitalisation de l'économie. Donc on voit que globalement, le pays, la ville de Shanghai et la zone de Pudong en particulier, ont été capables d'embrasser les nouvelles technologies du moment et d'assurer le développement économique grâce à ça. Et avec l'élaboration du 14e plan quinquennal, la zone de Pudong va s'ouvrir encore davantage. Quelles vont être les nouvelles opportunités à saisir? Alors, le plan quinquennal prévoit en particulier un renforcement des véhicules électrifiés, des véhicules donc électriques ou hybrides, qui est un marché qui se porte déjà très bien en Chine, puisque dès septembre, ne serait-ce qu'en septembre dernier, le marché avait cru de 67% le marché des véhicules à énergie nouvelle. Le plan quinquennal vient renforcer cette dimension-là. Et comme je le mentionnais, notre usine de Pudong, qui développe et fabrique des technologies d'hybridation nouvelles, va pouvoir bénéficier de cette évolution. Et je suis confiant qu'on recevra tous les supports nécessaires de la part du gouvernement, de la ville et de la zone pour permettre l'essor de cette technologie.